Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, non seulement t'auras un malheur, mais en plus ce soir et tous les autres soirs de ta vie, tu pourras pas dormir. Alors mets-le, d'accord? Mets ce pouce bleu, tu te sentiras bien. Tu te sentiras détendu. Mets le pouce bleu, frérot. Salut, ça fait longtemps, je sais, oui. Comment tu vas? Moi je vais bien. Encore une fois, ma vidéo est sortie tardivement, ça va quasiment faire un mois que j'ai rien sorti, mais au moins je suis plus actif que Zen. Je vous en supplie, ne dites plus rien, non mais sans déconner. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai un compte Twitter, voilà, venez me follow, ça serait sympa, tout ça. C'est sur Twitter que je suis le plus actif et aussi c'est parce que je peux vous répondre plus facilement. Ensuite, j'ai réouvert un Discord il y a pas si longtemps que ça. Alors si vous voulez y entrer, allez-y, il y a tous les liens en description. Pour les présentations, Mokey était un youtubeur spécialisé dans les vidéos sur GTA V. Il fait partie de la team La Salle et il a plus de 500 000 abonnés. Il a arrêté de faire des vidéos sur GTA depuis 8 mois pour se consacrer aux pranks, défis et bien sûr sur des vlogs qui tournent mal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette fameuse team, bah en fait c'est juste un collectif de youtubeurs, surtout des potes, qui font des vidéos sur GTA ensemble. Voilà, c'était rapide comme présentation mais j'avais rien à dire de plus sur lui. En gros, Mokey c'est le starter pack d'un youtubeur lambda. Commence à me parler poliment. Comme vous pouvez le voir, Mokey n'hésite surtout pas à jouer de l'anonymat de sa team pour avoir beaucoup de vues. Et putain que ça marche. Par contre, il en abuse clairement. Par exemple, avec La Salle, il a fait en tout 12 vidéos. Et sur ces 12 vidéos, il y en a 6 qui sont fausses. Ah, parce que c'est pas La Salle en fait. Bah ouais, regardez ce mec, c'est pas du tout La Salle. A noter que cette personne avait déjà été aperçue quelques mois auparavant dans une des vidéos de Pat Fletch. Et maintenant il est devenu le garde du corps personnel de la team La Salle. Je suis à ça, je tire le garde du corps. Alors Mokey a cette chance de trouver des quads, des scooters, des BMW et des motos. Aussi franchement cette chance qu'il a est quand même assez incroyable. Il devrait participer au loto tellement la chance est de son côté. Bon, il y a 4 semaines, Mokey sort une vidéo s'intitulant Grosse embrouille en quad et il y a vraiment beaucoup de problèmes dans cette vidéo. Alors déjà la première, elle est tout au début de sa vidéo. Waouh! As-tu vu? Alors il s'arrête, ensuite il fait un geste de la main et il coupe. Pourquoi en fait? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de faire un scénario enfin. Parce que oui, après le cut, Mokey refait légèrement la scène qu'on voit juste avant. Le deuxième problème c'est qu'un des mecs a vu au moins 2 fois la caméra et il s'est même pas posé la question par rapport au fait qu'il avait une GoPro attachée sur son casque. Et surtout qu'elle était bien entourée de scotch, du coup c'est quand même assez voyant. Sachant que le mec en rouge est de côté par rapport à la caméra et touche même parfois le casque, alors pourquoi aucun d'eux n'a eu une mini réaction par rapport à ça? Ensuite, le troisième problème c'est qu'à 6 minutes 48 pour être exact, on voit Mokey rentrer dans une sorte de parc, il fait le tour de ce dernier et il cut de nouveau. Après, il n'y a aucune explication du pourquoi, du comment il a cut à cet endroit. Enfin, moi j'en ai une, elle est plutôt simple en fait, c'est qu'il avait finalement pas d'autre passage pour s'échapper et du coup il a simplement dit aux mecs, qui sont des acteurs, hein, autant le dire tout de suite, qu'il allait ressortir par l'endroit où il est passé. Et pour finir, le dernier problème, c'est que la voiture des agresseurs qu'on aperçoit dans la vidéo, elle ressemble bizarrement à l'une des anciennes voitures de Mokey. Je m'explique, voici la voiture qu'on voit dans sa vidéo qui date du 21 mars 2018 et en remontant quelques mois dans le passé et qu'on clique sur cette vidéo, on voit exactement la même voiture. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les plaques et ça aurait pu appuyer davantage mes propos, mais bon, juste avec ce que j'ai dit, que ce soit la voiture de Mokey ou non, ça change pas grand chose. R-I-E-N. Rien. Bon, petite pause sur la vidéo pour vous dire que j'ai finalement réussi à trouver la plaque d'immatriculation de la vraie voiture de Razmo, celle d'avant, la Golf 5, grâce à Razmo, du coup merci à toi, enfin grâce aux vidéos de Razmo plutôt. Il a mal flouté la voiture de Mokey, du coup pendant une microseconde on voit sa plaque d'immatriculation, un petit bout de sa plaque mais c'est très suffisant parce que c'est exactement les mêmes. Là je vais vous le montrer, là vous avez les screens depuis tout à l'heure, tout est pareil, tout coïncide, la vidéo est fake, voilà. Transition. Dans cette vidéo, Mokey nous explique un truc, enfin pas la peine que Mokey le dise vu que le titre en dit long. En gros, les soi-disant tracailles sont venus crever ses pneus. Vas-y, pousse-le. Et il est en point mort, hein. Il est en point mort. Voilà, regardez, c'est impossible. Salut à tous, c'est Mokey. Aujourd'hui, je pense que c'est la dernière vidéo en quad. Je pense que je vais sortir. Je pense que c'est la dernière vidéo en quad. Moi, financièrement, c'est impossible de payer des 4 roues de quad. Donc voilà, 4 pneus de quad, c'est à peu près 400 €. Donc voilà, si je dis pas de bêtises.
Donc pour moi, voilà, je vous le dis, c'est impossible. Donc voilà, durant cette vidéo, va y avoir un placement de produit. Merci en tout cas à OneFootball. Donc j'ai déjà fait des placements de produits avec eux sur les vidéos foot. C'est grâce à ça que ça va me faire rembourser mes 4 pneus. Voilà, parce que sinon je peux pas faire de vidéo, quoi. Mais c'est normal que financièrement il peut pas se payer des pneus. Le mec a changé plusieurs fois de voiture, il a des Yeezy Boots X Supreme, il fait des placements de produits, voilà quoi. Tout l'argent, waouh, c'est sûr que voilà quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons aussi. Moquet a sûrement assez d'argent. Avec toutes les vues qu'il se fait, il peut s'acheter tranquillement un quad de plus. Je sais pas comment ils ont fait pour savoir où était garé le quad, mais malheureusement on m'a crevé les 4 pneus. Donc voilà, moi 4 pneus financièrement je peux pas, c'est impossible. Financièrement, je peux pas, c'est pas possible. Mon cher Moquet, voici la question. Comment faire pour ne pas se faire crever les 4 pneus de son quad par des racailles? Réponse A. Cacher le quad pour qu'il n'y ait aucune répercussion des agresseurs. Ou réponse B. Mettre le quad à la vue de tous pour qu'elle devienne une proie facile. Je sais que tout le monde attendait ma réponse à écouter bien. Je sais pas. Je le mets là, voilà. Je le mets juste ici. Je le mets ici. Et je sais pas comment ils ont su. Plus sérieusement, depuis quand on laisse son quad à l'air libre comme ça, tu n'as même pas eu l'intelligence d'au moins mettre le quad derrière la maison, dans l'angle mort de ces fameuses racailles. Alors ma théorie sur cette vidéo, c'est qu'il devait de base changer les pneus de son quad parce qu'elles étaient lisses, et du coup, s'il se faisait prendre, il aurait pu payer une amende qui pouvait monter jusqu'à 750 €. Alors pour faire une pierre deux coups, il en a profité pour dégonfler ses pneus, qui je le rappelle étaient voués à la poubelle de toute façon. Aïe. Bon, on va vraiment passer super rapidement dessus vu que quelqu'un d'autre a déjà traité le sujet. Et je pense qu'une bonne partie de ma communauté doivent déjà être au courant. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici 2 vidéos. Ces 2 vidéos ont un point commun, c'est qu'il y a déjà le quad, mais aussi qu'elles sont bien évidemment fake. Et pourquoi tu me diras? Bah parce que l'endroit où Moquet se filme pour annoncer qu'il s'est fait voler son quad et l'endroit où il récupère son quad volé, c'est exactement les mêmes. Vous pouvez le voir de vous-même, on retrouve cette route d'herbe, les barrières en fer et la maison rose. Et on va pas parler du fait que le mec a quand même dit qu'il a payé 800 € pour le quad et que comme Moquet a dit qu'il allait reprendre son quad en mode bas les couilles, la réaction du mec était tout aussi pareille que celle de Moquet. Je te conseille d'aller porter plainte contre le gars qui t'a fait ça. Parce que je peux pas porter plainte contre moi parce que c'est le mien. J'ai les papiers, je viens de te les montrer. Si tu veux, je te les remontre. Hein. Tu veux relire? Déclaration de cession du véhicule, j'ai tout. Le mec il est tellement serein tout au long de sa vidéo que je me demande s'il s'est rendu compte qu'il a perdu 800 €. Et de toute façon 800 € ou non, la vidéo est fake. Salut à tous, c'est la salle. Je dois aller rencontrer les agresseurs de Moquet. Ça va être marrant. Les acteurs des vidéos de Razmo. Ça va être marrant aussi. Et putain que cette vidéo n'est ni un troll ni un fake, c'est incroyable. La salle a posé un truc qui a sûrement dû mettre Razmo et Moquet en PLS. En gros pour cette vidéo je vous invite sincèrement à la voir, elle est magique les amis. La salle a invité principalement tous les acteurs que Razmo a utilisés et aussi 2 autres personnes que Moquet a utilisées aussi pour leurs vidéos fake. Mais Razmo, je pensais que tu savais pas faire de fake. Je sais pas faire de fake. En plus c'est pas n'importe qui a balancé cette vidéo. Et ça a déjà eu de l'impact parce que certaines vidéos de Moquet ont été floutées après la vidéo de la salle. Les raisons pour lesquelles la salle a fait cette vidéo sont encore floues, mais c'est pas la première fois que Razmo se faisait réprimander par la salle. Et au bout d'un moment, il a sorti cette vidéo. Maintenant, grâce à la salle, voici toutes les personnes qui ont participé au faux prank de Razmo. Et toutes les autres personnes que j'affiche en ce moment même sont tous passées dans les vidéos de Razmo qui ne sait même pas faire de fake. Je sais pas faire de fake. Et je t'affirme, mon cher Razmo, que tu ne sais pas en faire. Attends mec, regarde ça, Moquet a sorti une vidéo réponse à la salle. Ah ouais, ça a l'air marrant tout ça, vas-y clique pour voir. Oh non. Quoi? Pitié non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Non mais sérieux putain, j'en ai marre que les youtubeurs mettent des musiques tristes dans leurs vidéos en pensant que ça va changer quelque chose. Après quand tu regardes les commentaires en dessous de sa vidéo, sa communauté a très vite pardonné Moquet, sûrement à cause de la musique. C'est vrai. Bon ok, bah laisse tomber, je vais sauter dans toi. Adieu. Donc moi, réellement, je pensais vraiment que c'était une agression. Mais par la suite, en fait, quelques jours après que la vidéo soit sortie, bien avant que la vidéo de la salle et tout, on m'avait dit que, en fait, l'agresseur, là, soi-disant, c'était pas un agresseur, en fait.
était au courant, etc. Qui rigolait, qu'il avait bien vu la caméra, mais moi je le savais pas. Donc moi on me l'a dit bien avant que la vidéo de la salle sorte. Vous sentez cette douce odeur d'hypocrisie? Mokai vient quand même d'avouer dans sa propre vidéo qu'avant que la salle sorte sa vidéo, il savait déjà que l'agresseur était un acteur qui connaissait Mokai du coup. Alors pourquoi ne pas avoir simplement supprimé la vidéo ou en faire une vidéo expliquant que c'est un fake? Ah mais non, mais je sais pourquoi il a pas agi même en connaissance de cause. Et c'est hyper simple en fait. Voici sa vidéo la plus populaire de sa chaîne. Bah là c'est compréhensible parce que dans sa vidéo il parle même pas du fait que la salle lui avait dit qu'il devait arrêter de mettre son pseudo dans les titres de ses vidéos. Et Moquet, arrête de mettre la salle dans tes titres de vidéos alors que c'est pas moi dans tes vidéos. Dans l'extrait que je vais vous passer dans quelques instants, spoiler alerte, Mokai utilise la carte du mensonge. Moi, il n'y avait qu'une seule personne, voilà. Oui, il ment, il n'y avait pas une, mais deux personnes en fait. Et je vais vous présenter cette fameuse personne qui apparaît dans cette vidéo de Mokai. Oh, ils sont tes deux potes là? Tes deux potes? Les deux. Mais qu'est-ce qui se passe, Mokai? C'est bizarre que cette vidéo soit floutée alors qu'avant la vidéo de la salle, elle ne l'était pas. Hein? Dommage pour toi, si t'avais bien flouté correctement, je n'aurais pas sorti ce screen directement de ta vidéo. Voilà, c'est les mêmes personnes. Donc maintenant, Mokai, faut assumer que la vidéo de la salle n'était pas uniquement destinée envers Razmo, mais aussi sur ta chaîne. La vidéo était certes sur un ton humoristique. La vidéo de la salle, elle est quand même basée sur but humoristique. Et ce ton humoristique, c'était plus du foutage de gueule, principalement sur Razmo et un peu toi, que d'autres choses. Mais il y a quand même une grosse part de vérité, faut pas se leurrer. En fait, je comprends pas pourquoi il n'a pas tout simplement avoué pour cette vidéo, alors que s'il l'avait fait, il n'y aurait pas autant de problèmes autour de lui. Je suis tellement content que la salle ait fait cette vidéo, bordel. Et c'est pour 3 raisons. La première, c'est que je respecte beaucoup la salle, hein, voilà. La deuxième, c'est que la salle a quand même plus de 2,5 millions d'abonnés et que sa vidéo a fait un énorme impact. Il a fait 1 million de vues en quelques jours. Et la dernière raison, c'est que les abonnés de la salle et les abonnés de Mokai et sa clique sont quasiment les mêmes. Et du coup, en faisant cette vidéo, ça a permis à certains d'ouvrir les yeux. Dans les commentaires, je trouve souvent des personnes qui me disent que c'est obvious, logique, tout ce que tu veux, que ce genre de personnes font des vidéos fake. Alors que c'est pas vrai au final. Car quand on voit le ratio like-dislike, on n'est qu'une minorité pour ces personnes. C'est comme ces gens qui n'arrêtent pas de me dire que je fais des vidéos critiques sur leur youtubeur préféré pour buzzer. Bah déjà ma chaîne porte effectivement sur une thématique qui peut facilement faire polémique. Ensuite dire que c'est moi qui veux buzz alors que la personne que je critique dans cette vidéo fait absolument tout ce qu'il peut pour buzzer, je trouve ça un peu hypocrite. Parce que c'est lui qui fait des fakes dans ses vidéos, c'est pas moi. C'est lui qui ramasse de l'argent engendré grâce à la double monétisation. Et il fait tout ça en s'en battant royalement les couilles de sa communauté. De toute façon, même quand tu démontres par A plus B fois X divisé par la racine carrée du triangle isocèle, il y en a, ils nient tout à bloc. Même face à la vérité, ils n'avoueront jamais. Ah, est-ce que tu entends cette musique en fond? Cette musique qui annonce la fin de cette vidéo. Cette musique que je mets tout le temps à la fin de mes vidéos. Du coup, je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine. Je vais sauter dans toi. Oh, dinguerie. Oui, alors je tenais à m'excuser auprès de ma communauté, ainsi que toutes les personnes qui vont éventuellement entendre cet audio, pour cette réaction qui peut paraître effectivement assez inappropriée.